Alors aujourd'hui c'est un immense jour pour l'homme Israël. L'épidémie qui a frappé les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, Baruch Hashem, elle s'est arrêtée. C'est aussi la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, donc Lag Baomer, un jour qui est surpuissant. Mais c'est aussi mes amis, les 1 an de la tragédie de Méron, où on a perdu 45 de nos frères. Une tragédie que on n'a pas le droit d'oublier. Et on n'a pas le droit d'oublier non plus, mes amis, ce que les Gdolim, les grands de la génération, après ce drame, ils nous ont dit il y a 1 an. Hachem attend de nous qu'on améliore notre relation avec l'autre. C'était ça le message de Méron. Alors mes amis, Bezrat Hachem, on doit essayer aujourd'hui, Lag Baomer, de se poser la question ensemble, qu'est-ce qui a changé dans notre vie ? Qu'est-ce qui a changé dans notre vie ? La question qu'on doit essayer de se poser aujourd'hui, Bezrat Hachem, tous ensemble, c'est est-ce que Méron m'a fait avancer ? Est-ce que Méron m'a fait devenir une meilleure maman ? Un meilleur mari ? Est-ce que Méron m'a fait devenir plus patient, plus souriant, plus disponible pour mes enfants, plus compréhensif avec mes employés ? Parce que mes amis, il faut comprendre quelque chose, c'est impossible que Hachem il nous prenne 45 Neshamot purs, 45 tzadikim. C'est impossible que Hachem nous envoie une telle claque. Impossible. Et qu'on soit restés les mêmes. Et qu'on n'ait pas avancé un tant soit peu dans nos relations humaines. C'est inconcevable une chose pareille. Rabbi Shimon Bar Yochai, ce soir Saïloula, que son mérite nous protège. Il écrit dans le Zohar HaKadosh, mes amis, écoutez bien ça, écoutez bien s'il vous plaît. Lorsque les anges accusateurs créés par nos fautes viennent nous accuser auprès d'Hachem pour les fautes qu'on a commises, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Hachem ne les écoute pas. Hachem ne les laisse pas parler. Hachem ne veut pas écouter le mal qu'on a fait. Nous dit le Zohar, Hachem il nous aime tellement, il aime tellement le Ham Israël, qu'il ferme la bouche des accusateurs. Il ne les laisse pas nous accuser. Il ne les laisse pas nous accuser. Mais, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, lorsque Dieu préserve, nous, on ouvre notre bouche et on dit du Lachon Hara sur l'autre. On dit une parole négative sur l'autre. On regarde le mal que l'autre il a fait et on en parle. À ce moment-là, nous dit le Zohar HaKadosh, Hachem mesure pour mesure. Il dit à nos accusateurs, il a ouvert sa bouche pour dire du mal ? Ouais ? Alors vas-y toi aussi. Vas-y toi aussi, ouvre ta bouche maintenant. Ouvre ta bouche maintenant toi aussi. Raconte-moi tout le mal qu'il a fait lui aussi. Ça veut dire, mes amis, qu'en réalité, c'est effrayant. C'est nous-mêmes qui donnons le bâton au maître du monde pour nous frapper avec. Avec notre Lachon Hara, mes amis, on se rentre nous-mêmes dans les problèmes. Zohar HaKadosh. Hachem, il ne veut pas voir nos fautes. Même les pires choses qu'on a pu faire. Il y a une chose dans le ciel, une seule, qui va réveiller les accusateurs. Une seule. Qui va donner la force aux accusateurs de nous accuser. Mais tu crois qu'il a acheté comment sa maison à Eilat ? Tu crois qu'il a acheté comment sa maison à Eilat ? Tu crois qu'il a acheté comment sa Ferrari ? Mais ce gars, c'est le plus grand voleur de Paris. Mais c'est le plus grand voleur de Paris. Avec cette petite phrase, mes amis, qui a duré 5 secondes. Avec quelques mots, quelques petits mots. À ce moment-là, en haut, nous-mêmes, on vient d'ouvrir notre dossier. Maintenant, nous-mêmes, on est en train de dire à Hachem, vas-y Hachem, vas-y Hachem. Maintenant, regarde à la loupe tout le mal que j'ai fait. Vas-y, éclate-toi. Hachem regarde à la loupe toutes mes avérotes. Mes amis, c'est le Zohar HaKadosh que je suis en train de vous lire maintenant. Le Zohar HaKadosh marqué explicitement dedans. Dans le ciel, Hachem, il nous supplie de fermer notre bouche. Il nous supplie de nous habituer à ne pas regarder le mal qu'il y a chez l'autre. Hachem, il nous demande de regarder le mal qu'il y a chez nous. On doit regarder les défauts qui sont chez nous. On ne doit pas regarder les défauts qui sont chez l'autre, chez la belle-mère, chez la belle-sœur, chez l'associé, chez le voisin.
Les défauts qui sont chez nous, on doit regarder, mes amis. Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'on a deux yeux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a deux yeux. Un œil pour regarder le mal qu'il y a chez moi, et le deuxième pour regarder le bien qu'il y a chez l'autre. Le bien qu'il y a chez l'autre. Mi ha'ish hachafetz chaim ohev yamim lirot tov. David Amelech, il nous demande, qui est l'homme qui désire la vie? Qui est l'homme qui veut une vie pleine? Pleine, bonheur, santé, réussite, argent, tout, la totale. Lirot tov. Ne regardez que le bien qu'il y a chez l'autre. On ne regarde que le bien qu'il y a chez l'autre. On ne parle que en bien les uns des autres. Mes amis, c'est l'assurance d'avoir une protection divine hors du commun. Mes amis, c'est la clé de la délivrance du peuple juif qui est ici. C'est la clé de la délivrance de toutes les souffrances du peuple juif qui est ici, de toutes nos maladies, de tous les attentats. Hachem, il nous a donné cette clé. On doit s'en servir. À bientôt.